Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, la commission d'observation électorale CEMCO-SCC a présenté son rapport à mi-chemin du processus d'enrôlement lancé par la CENI depuis le 24 décembre dernier. Vous suivrez dans ce journal le propos du président de Envol, Délice Sanga, qui a fait un constat amer sur l'opération d'enrôlement malgré l'expertise tant vantée par le bureau Kadima. Vous suivrez également dans ce journal le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui condamne avec la dernière énergie les actes de terrorisme qui ont endeuillé la population de Kassindi le dimanche dernier lors de l'explosion d'une bombe dans une église. Enfin, à Kinshasa, on assiste à des embouteillages au niveau du rond-point Victoire où s'effondrent de travaux de curage de caniveaux pour éviter les inondations dans cette partie de la ville. Ces immondices abandonnés causent des préjudices à de nombreux usagers de ces artères. Il est 20h30. Bienvenue sur Congo Buzz Télévision. Enrôlement des électeurs, la commission d'observation électorale CEMCO-SCC vient de présenter son rapport à mi-chemin du processus lancé par la CENI. Selon le constat sur terrain, le rapport relève plusieurs problèmes dans les dysfonctionnements des kits d'enrôlement et des perturbations dues au PAN. Daniel Kamboa. La commission d'observation électorale CEMCO-SCC a rendu public ce jeudi 19 janvier son rapport à mi-chemin sur le déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle qui regroupe 10 provinces de l'ouest du pays, dont Kinshasa. Les rapports révèlent plusieurs problèmes dont les dysfonctionnements des kits d'enrôlement et des perturbations dues au PAN. Note des cas de dysfonctionnement des kits d'enrôlement et de perturbations des kits d'opération dues aux pannes, aux problèmes de recharge de batterie et aux arrêts intempestifs de la machine dans plusieurs centres d'inscription. Les données collectées indiquent qu'il y a des centres d'inscription non ouverts, non opérationnels, voire inexistants, bien que répertoriés dans la cartographie de la CENI. À d'autres centres d'inscription, les listes journalières des inscrits ne sont pas systématiquement affichées, ou encore, s'ils le sont, elles sont arrachées. Au sujet de la cartographie électorale, la mission d'observation électorale CEMCO-SCC note l'inexistence de certains centres d'inscription. Par conséquent, la CEMCO et l'SCC sollicitent la prolongation de l'opération. La durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les centres d'inscription ayant ouvert avec un retard et ceux ayant été victimes des cas de dysfonctionnement entraînant ainsi l'interruption de l'opération pendant des heures, des jours et des semaines. Ces prolongations devraient tenir compte du temps perdu par chaque centre d'inscription. Notons que les deux grandes confessions du pays disent avoir fait accréditer 196 observateurs à travers les 10 provinces où se déroule actuellement l'opération. Ils ont pu recueillir 1674 faits. Le rapport couvre la période allant du 27 décembre 2022 au 13 janvier 2023. Un rapport global est attendu. Et bien avant, le membre de ces deux grandes confessions religieuses ont échangé avec le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, au menu de leur entretien, le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Les récits d'Esther Amissi. Cette mission d'observation citoyenne a échangé avec le numéro 1 de la centrale électorale avant la publication de son rapport à mi-parcours sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1 démarrée le 24 décembre 2022. Nous sommes venus rencontrer le président de la CENI et son équipe pour un échange très important parce que demain, nous allons rendre public notre déclaration à mi-parcours concernant l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Et comme la tradition le veut, avant un tel exercice, il fallait avoir un échange avec la commission électorale indépendante autour de ces données.
Ce qui se passe sur le terrain, ils ont eu la primaire de l'information. Nous sommes une mission d'observation électorale citoyenne. Nous n'attendons pas la fin des opérations pour interagir avec l'OGE. Nous sommes là parce qu'il fallait travailler avec la CENI, il fallait lui donner l'information et voir à quelle mesure nous pouvons ensemble travailler pour l'amélioration du processus, pour l'ère opérationnelle 1, avant qu'elle prenne fin. La mission d'observation électorale SENCO-SCC a par ailleurs appelé les Congolais à un enrôlement massif. Accompagné d'une foule immense des cadres, sympathisants et militants de l'AFDCA, Chris Mukendi, au cadre de cette formation politique, s'est fait enrôler le mardi 17 janvier à l'école Toyokana à Mbinza Delvaux. C'était une occasion pour lui d'appeler la population à s'enrôler massivement pour une grande participation aux élections de 2023. Témoin de l'événement, Naomi Pila. Il s'est acquitté de son devoir civique et patriotique, accompagné d'une foule immense de cadres militants et sympathisants de l'AFDCA. Chris Mukendi s'est fait enrôler mardi 17 janvier à l'école Toyokana Mbinza Delvaux. C'est au cadre du parti de Modeste Bahati a saisi l'occasion pour sensibiliser la population de la Lukunga à un enrôlement massif. Devant la foule, Chris Mukendi rassure que les élections auront bel et bien lieu. Vous savez que 2023, c'est une année électorale. C'est dans cette perspective-là que Chris Mukendi a répondu favorablement à l'appel lancé par la CENI pour pouvoir prendre ma carte d'électeur. Ceux qui traînent les pieds, qui sachent que Kinshasa n'a que 30 jours, jusque-là en tout cas. Donc nous les rappelons à faire diligence pour venir se faire enrôler et être en droit d'abord de voter, mais aussi d'avoir leur carte d'identité comme citoyen congolais. Toujours proche de la population, ces natifs de la Lukunga n'a pas manqué d'expliquer aux siens les enjeux électoraux de l'heure. Dans cette salle refoulant du monde, Chris Mukendi a appelé la population de la Lukunga à ne pas céder à la manipulation politicienne. Et dans une déclaration faite ce jeudi 19 janvier, le président national du parti politique En Vol, Délicie Sanga, est revenu sur plusieurs questions d'actualité politique, notamment sur le processus électoral en cours en RDC. Pour l'opposant congolais, le processus électoral est en train de patauger malgré l'expertise tant vantée par le bureau de la CENI. Les détails de cet extrait choisi par Daniel Kamboa. Par jour, on va enrôler 500 000 enrôlés. Ils peinent à avoir 3 millions d'enrôlés. Ça fait un mois. Donc le processus est en train de patauger. Donc l'expertise qu'on nous a vantée des membres de la CENI et tout ça là, a été mise au service d'une stratégie de fraude électorale. Ça c'est pour la vérité du contexte. Nous avons lancé le processus, l'action Terrer la fraude électorale. Nous sommes conscients que le processus dans lequel on va, ils veulent tricher. Mais je vais vous donner un dicton. Vous savez quand vous êtes à table, n'est-ce pas? Il y a à un moment donné quelqu'un qui veut que vous quittiez la table. C'est quand les dégoûtés partent que vous laissez la table aux dégoûtants. Les dégoûtants, ce sont ceux qui mettent en œuvre une cabale pour avoir un processus électoral bâclé. Mais ils comptent sur nous, que nous soyons dégoûtés, que donc nous quittions la table. Comme ça, ils vont organiser des élections, ils vont dire, bon, nous avons gagné ces élections parce que personne n'a participé, donc nous avons gagné. Non. Nous allons rester là avec eux jusqu'au bout. Il faut que le peuple se mobilise cette fois-ci pour dire la fraude, la farce électorale ne va pas passer.
Au niveau de mon parti, nous avons dit, quand il m'avait fait 1 mois pour enrôler les électeurs, bon, peut-être qu'il a des informations que nous, on n'a pas. Mais moi, quand j'arrive à Kindu, on me dit pour arriver à Kassongo, c'est la croix et la bannière. Je ne sais pas ces machines-là, elles vont passer par quelle route? Ou bien il a des hélicoptères qui vont atterrir avec des trucs. Mais nous l'avons mis en garde. Nous avons dit ceci. Si le processus électoral achoppe, nous le tenons responsable et nous allons lui demander de dégager. Comme annoncé au sommaire, le parti politique Ensemble pour la République condamne les actes de terrorisme qui ont ensanglanté Kassindi depuis les dimanches derniers lors de l'explosion d'une bombe dans une église pentecôtiste de la place. C'est à l'issue de la réunion du comité directeur présidé par son président du 18 au 19 janvier. Il faut également signaler que les membres de ces partis étaient dans les rues de Lubumbashi pour protester contre le propos du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimba. Les détails dans cet élément. Communiqué de presse. Ces 18 et 19 janvier, le président Moïse Katumbi a présidé une réunion du comité directeur de Ensemble pour la République au siège de la présidence du parti. L'actualité politique. Dans sa communication liminaire, le président Moïse Katumbi a salué et félicité le courage des ministres nationaux et provinciaux qui ont chacun et chacune tiré librement les conséquences de la décision du parti de quitter la majorité de l'Union sacrée en démissionnant de leurs fonctions. Le président Moïse Katumbi a exhorté tous les membres du parti à s'investir totalement dans la campagne d'enrôlement qui a commencé dans le pays en vue des prochaines élections qui doivent impérativement se tenir dans les délais constitutionnels. Concernant la détérioration de la situation sécuritaire, Ensemble pour la République condamne les actes de terrorisme qui ont ensanglanté Kassindi, présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle tous les Congolais à demeurer solidaires dans l'épreuve. Ensemble pour la République constate l'incapacité du gouvernement à endiguer la violence dans l'est du pays et relève l'échec de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Concernant la montée d'un discours de haine et de racisme à travers tout le pays, Ensemble pour la République constate l'absence de sanctions à l'endroit des personnalités investies de l'autorité de l'État qui tiennent des discours racistes et xénophobes. Et puis sachez que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et dans d'autres provinces était au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, quelques membres du gouvernement et les officiers supérieurs de l'armée, de la police. C'était au cours de la réunion hebdomadaire des sécurités tenue le mercredi dernier. Suivez. Comme à l'accoutumée, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé le mercredi 18 janvier 2023 la réunion hebdomadaire de sécurité. La situation sécuritaire à travers les territoires nationaux et particulièrement dans les zones à conflit où se vit l'activisme des groupes armés et des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda a été passée en revue. Selon le porte-parole du gouvernement, cette première réunion de l'année a permis de faire le point de la situation sécuritaire, notamment l'attentat des Kassindi, l'activisme du M23 à Rutshuru, les conflits interethniques, à Djougou et la situation dans le Grand Bandundu. Comme de tradition, depuis l'année dernière, donc de manière régulière, le Premier ministre a obtenu du commandant suprême l'autorisation de tenir ces réunions régulières pour faire le point de la situation générale du pays au plan sécuritaire. Et donc aujourd'hui, on s'est réunissé pour la première fois depuis les débuts de la nouvelle année. On a évidemment fait le tour de la question en commençant par l'attentat malheureux de Kassindi qui a conduit à la mort de près de 15 compatriotes et 70 blessés. Nous avons parlé évidemment de la situation dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans le Rutshuru et tout ce qui s'y déroule, notamment l'activisme du M23. Mais on a pu aussi faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans le Kwamouth, donc dans la partie ouest. Kwamouth, Bagata, Kyenge, nous avons été briefés à propos par la police. Mais on a pu aussi, le Premier ministre en tout cas, aborder la recrudescence du conflit entre Emma et Lendu à Djougou.
il y a eu une insistance qui a été faite sur la situation humanitaire et sur l'urgence d'agir. Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kassindi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour éviter, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Le chef du gouvernement, qui a instruit les services de sécurité, a également appelé la population au calme. On prépare à cette réunion hebdomadaire de sécurité quelques membres du gouvernement et les officiers supérieurs de l'armée et de la police. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a également échangé avec les caucus des députés nationaux du Nord Kivu qui demandent au gouvernement de renforcer la sécurité aux frontières pour barrer la route aux terroristes ADF. C'est au regard du énième attentat perpétré par ce mouvement dans la région. Images et commentaires. Autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, les députés nationaux du Nord Kivu, sur la Solette, le récent attentat perpétré par le mouvement terroriste de l'ADF à Kassindi, en territoire de Béni, et les refus du désengagement du M23 des positions occupées. Selon le président de la délégation et porte-parole du groupe, l'honorable Mwanda Singoma, les élus nationaux du Nord Kivu ont demandé au chef du gouvernement de renforcer les mesures sécuritaires aux frontières pour barrer la route aux terroristes qui sèment la désolation dans la population. Le message de nous, les députés nationaux, est que notre recommandation principale, qui est la sienne aussi, est qu'il faudra renforcer en tout cas la sécurité aux frontières, notamment pourquoi pas mettre des contrôles avec des contrôles donc pour les objets métalliques, pour pouvoir s'assurer que tous ces mouvements d'ADF avec ces bombes artisanales ne puissent pas encore attaquer nos populations et causer des morts inutiles. Concernant la question liée au refus du désengagement du M23 qui occupe quelques localités du Nord Kivu avec l'appui du Rwanda, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné des assurances aux élus du peuple. Pour lui, son gouvernement est plus que déterminé à mettre fin à l'activisme de ce mouvement terroriste en territoire congolais. Son Excellence le Premier ministre nous a rassurés. En tout cas, tout est mis en œuvre aussi au niveau du gouvernement pour s'assurer que la feuille de route de Luanda sera respectée. C'est cela notre souhait, qu'on puisse avoir les armes se taisent et que le 1-23 retourne au niveau du Mont Sabinyo comme ça avait été prévu. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que nous restons solidaires avec nos populations qui aujourd'hui ne veulent que recouvrer la paix. Jour J, moins 12, pour l'arrivée à Kinshasa du pape François. À cet effet, les députés nationaux catholiques ont été appelés par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge à sensibiliser la population pour la réussite de ce grand rendez-vous. Regardez. Les préparatifs de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo vont bon train à différents niveaux. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui est déterminé à réserver un accueil chaleureux au Saint-Père, a échangé avec le caucus des députés nationaux catholiques pour ce faire. À en croire le député national Paul Balenza, coordonnateur de ce caucus, il était question, au cours des échanges avec le chef du gouvernement, de s'imprégner du bon déroulement des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife. Notre visite a porté sur un seul point, c'est la visite du Saint-Père au Congo, précisément à Kinshasa. Nous sommes le caucus des députés catholiques et cette affaire nous concerne. Raison pour laquelle nous sommes venus recueillir à la source les informations sur l'état d'avancement des préparatifs pour l'accueil du pape, du Saint-Père. Et nous avons aussi profité pour parler d'autres points concernant l'Église. Par exemple, le point concernant la spoliation. Nous avons aussi émis le vœu de la réhabilitation des sites de nos bienheureux, Bakanja et Annualité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a par ailleurs exhorté ses hôtes à s'impliquer dans la sensibilisation de la population dans son ensemble et les chrétiens en particulier pour réserver un accueil chaleureux au pape et que ce grand événement soit une réussite.
D'autres questions liées au patrimoine de l'Église catholique ont été abordées au cours de cette audience. Et il nous a demandé aussi de bien sensibiliser, de mobiliser nos bases, de mobiliser nos chrétiens afin que l'événement puisse vraiment réussir. Visiblement, les uns et les autres tiennent mordicus à la réussite du séjour du Saint-Père en République démocratique du Congo. En séance plénière ce jeudi 19 janvier, le haut conseiller du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vient d'adopter la proposition d'instauration du prix national des médias, une récompense pour promouvoir l'excellence dans les productions médiatiques. Écoutez le rapporteur adjoint Serge Ndjibou au micro de Daniel Kamboa. La plénière d'aujourd'hui avait sûrement beaucoup de points inscrits à l'ordre du jour. Les points les plus importants étaient de traiter sur l'état des lieux, des grilles des programmes des différents organes de presse. Nous n'avons pas pu finir ce point inscrit à l'ordre du jour parce qu'il y avait des éléments manquants et donc c'est reporté à la plénière de la semaine prochaine. Il y avait aussi un autre grand dossier, c'était relatif à l'instauration du prix national des médias. Le prix national des médias, c'est une récompense qui doit être accordée aux journalistes ou aux médias qui se distinguent dans l'exercice de leur profession. Et cette distinction porte sur l'excellence dans la production médiatique. Et donc, nous avons pensé que quand on nous appelle régulateurs, il ne faut pas donner au concept régulation seulement une connotation négative. La régulation peut aussi être une sanction positive. Et donc, autant nous sommes appelés à sanctionner ceux qui se comportent en délinquants en n'observant pas la loi, la déontologie et l'éthique, autant nous devons aussi penser à primer ceux qui se distinguent dans l'excellence dans leur production médiatique. Il s'agit d'une grande innovation, comme vous allez le constater, et nous voulons ainsi élever très haut les niveaux de production médiatique en République démocratique du Congo en encourageant ceux qui se distinguent. À la suite des appels d'offres lancés le 28 et 29 juillet 2022, le gouvernement de la RDC a sélectionné 3 sociétés pour assurer l'exploitation de blocs gaziers du lac Kivu. Il s'agit de Symbio Power et Red Alphagiri Energy Corporation et Winds Exploitation et Production. C'est ce qui ressort du communiqué officiel signé par le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbo. Selon le communiqué officiel signé par le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbo, la société Symbion Power and Red est choisie pour le bloc d'Imakelele. Once Exploration and Production LLC se chargera du bloc Idui, alors que Alphagiri Energy Corporation devra s'occuper du bloc Lwandjofu. Pour le ministre Didier Boudimbo, ce processus est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo. C'est une première étape de poids pour la RDC et mon ministère. Je tiens à féliciter les sociétés pour leur détermination commune à apporter expertise et solutions durables pour la région et sa population, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Rappelons que les appels d'offres pour ces 3 blocs de gaz méthane avaient été lancés les 28 et 29 juillet 2022 par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. L'attribution de ces 3 blocs gaziers offre une possibilité au gouvernement congolais d'obtenir des moyens financiers supplémentaires en vue de faire face aux défis sécuritaires et lutter contre la pauvreté. Et au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, les équipes de l'OVD ont fait un grand travail de curage du caniveau pour éviter des inondations dans cette partie de la ville. Mais seulement après ces travaux, les déchets et immondices retirés des caniveaux sont abandonnés. Un état de choses qui pousse la population à se plaindre. Nous sommes dans la commune de Kalamou, au quartier Matongé, où des équipes de l'OVD ont été déployées pour le curage de caniveaux, canalisation des eaux usées et l'évacuation des ordures en vue d'éviter des catastrophes et inondations après les pluies. Lors de cette descente, notre équipe a fait un constat amer. Les immondices retirés des caniveaux
et légales sont abandonnés sur la route et entravent la circulation des passants, mais surtout les activités de ceux qui exercent leur commerce à proximité de cet endroit. Ils ont bien travaillé ici, ils ont évacué les immondices, mais le mal c'est que ils ont tout laissé. Les déchets qu'ils ont sortis des caniveaux, ils les ont abandonnés ici. Ce n'est pas bon. Il faut qu'ils viennent terminer leur travail. Nous félicitons le nouveau bourgmestre qui a commencé son travail. Mais c'est un problème le fait qu'ils ont laissé les immondices comme ça, ils sont partis. Rappelons que c'est suite aux inondations qui ont secoué en fin d'année la ville de Kinshasa que le gouvernement de la République a pris la résolution de mettre en place les brigades pérennes d'entretien et d'assainissement. L'objectif est de trouver une solution au débordement des cours d'eau, au refoulement des eaux du fleuve, mais aussi à l'épineuses question liée à la gestion des immondices changeant certains coins de la ville et aussi au problème des érosions. Un reportage de Mariana Lokondo. Et puis circuler sur les routes de Kinshasa devient presque un calvaire. Des embouteillages monstres constatés sur les artères de la capitale, précisément dans la commune de Kalamu, ont carrément poussé bon nombre de Kinois à changer d'habitude. Suivez ce reportage de Rachel Ngolo. Des embouteillages monstres sont constatés ces derniers jours dans la commune de Kalamu. Les usagers et conducteurs des véhicules interrogés indiquent que cette situation est due au curage des caniveaux sur l'avenue Victoire. Outre ces travaux, il y a aussi le manque de courtoisie routière qui régulièrement provoque des bouchons. Les embouteillages deviennent insupportables pour les usagers pendant les heures de pointe. Selon eux, ces moments sont devenus des heures de calvaire pour parcourir une distance d'au moins d'1 kilomètre. Dans des heures d'embouteillage, je vraiment comme ma casse. Ma casse, vraiment dans la minute, ça peut être victoire et l'ingité. Par ailleurs, les usagers déplorent la fermeture de l'avenue Victoire et demandent l'accélération des travaux. Place à présent un rappel des principaux titres qui ont constitué cette édition. La commission d'observation électorale SENCO SCC a présenté son rapport à mi-chemin du processus d'enrôlement lancé par la CENI depuis le 24 décembre dernier. Vous avez suivi dans ce journal les propos du président de Envol, Deli Sisanga, qui a fait un constat amer sur l'opération d'enrôlement malgré l'expertise tant vantée par le bureau Kadima. Vous avez également suivi dans ce journal le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui condamne avec la dernière énergie les actes de terrorisme qui ont endeuillé la population de Kassindi dimanche dernier lors de l'explosion d'une bombe dans une église. Enfin, à Kinshasa, on assiste à des embouteillages au niveau du rond-point Victoire où se font des travaux de curage de caniveaux pour éviter les inondations dans cette partie de la ville. Ces immondices abandonnés causent préjudice à de nombreux usagers de ces artères. C'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci aux équipes en régie. Au nom de tout l'ensemble de la rédaction, je vous dis merci d'avoir suivi.